même. Qu'est-ce qu'il a vécu? Mais avant toute chose, Vincent, je voudrais que tu t'introduises. Donc, donc, tu viens de où? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Pourquoi tu as décidé de t'inscrire dans le programme? Ben, bonjour tout le monde, moi, Vincent Perron, je viens de Sherbrooke. J'ai vu le programme passer, j'ai vu ça sur Facebook, partagé par quelqu'un, je ne sais pas trop. Je l'ai vu par 2 fois. Puis c'est la curiosité, parce que j'ai essayé souvent d'autres programmes, d'autres plans alimentaires, mais juste une feuille donnée, tant, puis va tant que ça. Euh, J'étais vraiment curieux de savoir qu'est-ce qu'il y avait de plus. Parce que j'en ai fait pas mal, mais c'était tout le temps. J'ai pris un peu de masse musculaire, puis c'était à peu près tout. Là. J'ai jamais perdu rien d'autre. C'était redondant. Fait que j'étais vraiment curieux et tout, de savoir c'était quoi le Ouais, petit plus qu'il pouvait apporter. good. Puis, raconte-moi un peu, Vincent, où est-ce que tu en étais rendu avant de commencer? Donc, au niveau de ta condition physique, est-ce que le fait que tu n'avais pas le plein contrôle de ta condition physique avait des impacts négatifs dans ta vie de tous les jours? Ah, regarde, quand tu sais, puis sans me considérer comme quelqu'un d'obèse, mettons, mais quand tu te penches, puis tu veux te couper les ongles d'orteil, mettons, là, puis que le souffle te coupe, là. Mais tu sais que tu as une bedaine, quand tes enfants tapent dessus, ils disent Papa a une grosse bedaine. Ouais. C'est des petites affaires de même qu'à la longue, tu fais Chris, je vais aller au gym, mais Chris, apporte pas la bedaine parce que t'as une bonne fourchette, t'aimes ça manger. Ouais. Puis moi, j'ai entendu l'histoire de rage de sucre, que j'en ai déjà eu. Hein. Je sais un peu c'est quoi. Ouais. Mais tout ça, là, j'en étais rendu à. J'étais pas. C'est pas ça que je voulais montrer à mes enfants, moi. Papa a une grosse bedaine. Là. Mon Mhm. père, il avait une bedaine, puis c'est un gars qui bûchait dans le bois, il était quand même en forme. Mais Ouais. je checkais les autres, là, puis il m'a dit, franchement, je suis allé dans le sud, là, puis tu checkes les conditions générales des autres. Tu fais, Chris, moi, c'est pas ça. C'est pas par là que je m'en vais, là, c'est pas vrai. Ouais. Ouais. Fait que t'allais pas dans la bonne direction, en quelque sorte. Non, non, puis je pensais bien manger, je pensais faire attention, puis la fin de semaine, on pouvait se permettre, non? Mhm. Je- non, je pense que la fin de semaine, on se me permettait trop. Mhm. Puis je suis chanceux, la semaine, j'étais capable de faire de quoi de quand même d'assez raisonnable, mais ça me tentait d'en manger un deuxième steak. Je m'en privais pas, j'en mangeais un deuxième. Pour ça, je me demandais pourquoi après il y a une grosse bedaine. Tu sais. Ah, c'est ça. Puis là, Vincent, tu t'es inscrit dans le programme, t'es arrivé du Sud, t'as repris le fil. Puis là, on était à la fin du programme. Ça a bien été. Raconte-moi un peu les changements, première des choses, au niveau physique. Quand tu te regardes dans le miroir, quand tu checks sa balance, qu'est-ce qui a changé physiquement? Mais tu sais, sans que ça paraisse gros sa balance, j'ai un 5 livres de perdu, mais j'ai dessoufflé. Mhm. C'est de même. Je me sens moins ballonné. J'ai un lousse dans mes culottes. Puis Mhm. je me lève, j'ai de l'énergie. J'arrive en fin de journée, je suis pas crevé, défaite. Je sors du gym, des fois, je suis plus content qu'avant de rentrer, souvent, tu sais. Mhm. Puis dans le miroir, la posture plus droite. Mhm. Parce que si il y a certains exercices, même si je faisais d'autres choses, mais tu sais, du deadlift, j'en faisais pas. Du bench, j'en faisais pas. Je faisais des poids libres. Ouais. Mais de la posture, je me suis rendu compte que je me tiens un peu plus Yeah. les épaules carrées. Ouais. J'ai remarqué, même si j'avais fait des poids libres, du barbell chest, mais j'ai remarqué que ça a découpé plus mon chest à faire vos exercices. En 4 semaines, j'ai vu plus de changements, mais ma femme, sans toute part de ma bédaine, on dirait qu'elle est venue plus plate. Plus, ça paraît, là, juste le fait d'aller jouer dehors, passer l'après-midi à taponner, faire du ménage sur le terrain avec les enfants, t'es pas crevé. T'arrives à la fin de la journée, puis t'as encore de l'énergie, t'as pas juste envie d'aller cracher sur le divan. Là. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est là qu'on voit que ça a eu des impacts positifs, non seulement au niveau physique, mais ça s'est répercuté pas mal dans toutes les sphères de ta vie, si je comprends bien. Ben oui, ben oui. Tu sais, quand il fait beau, on va te faire de quoi dehors au lieu de je vais prendre un quatrième café vaché sur le divan. Là. Ouais. Ouais. Tu sais, la fin de semaine, je passe mes semaines assis d'une pelle. Puis, c'est pas parce que t'es assis d'une pelle, t'es brûlé mentalement, tu checkes qu'est-ce que tu fais, tu suis pas personne. Mhm. Mais quand t'arrives la fin de semaine, tu faisais du divan avec les gens, c'est pas du bon temps de qualité là, avec les enfants. Là. Tu sors de là, il commence à faire beau en plus, avec l'eau dehors. Il Mhm. faut que je me batte avec eux autres qui rentrent, tu sais. C'est super, là, pareil, là, l'énergie que ça donne, puis le goût de continuer.
Est-ce qu'il y a d'autres bénéfices aussi que tu as retirés du programme? Les bénéfices que j'ai retirés du programme, c'est surtout sortir de la zone de confort. J'ai eu un peu de misère avec ça. Les lives, là, un coup, tu l'as fait, tu te sens bien, mais moi, je me suis répété, puis je me sens en cave, tu sais. Moi aussi, moi aussi. Mais tu sais, j'en ai pris. Tu essaies d'améliorer ton parler, tu essaies de parler clairement. La communauté, c'est bien. J'ai anecdote con de Dredd cette semaine. Le bench, il est pris. C'est quoi je peux remplacer? Toc, 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 un petit texto. Chris, elle met là tout de suite la réponse. Ah, mais prends ça en attendant. C'est bien entouré. Tu sais. Le monde qui ont des questions, qui sont un petit peu perdus, ils savent sur qui se retourner. Moi, je m'entraîne dans les gym, je suis tout seul. Je ne demanderai pas un nowhere à côté. Hey, excuse-moi, buddy. Ouais, c'est ça. Ça a l'air d'un astéroïde. Mais tu sais, c'est ça l'avantage d'avoir. Tu sais, nous autres, on a travaillé longtemps dans les gyms, Caleb et moi. Là. Lui, 5 ans, on a Tinus, on s'est rencontrés là-bas, puis on a des bons chums, puis tout. Puis c'est ça le problème, c'est que Chris, on en faisait des plans d'entraînement. Bon, on leur donnait une feuille, on les montait le programme une fois, puis après ça, c'était fini. Puis, tu sais, ils payaient des 150$ par mois, 200, 250$, 300$ par mois. C'était une affaire de fou. Mais, tu sais, s'il y avait des questions, il n'y avait plus besoin de support. Tu sais, il y avait besoin d'encadrement, pas juste 1 heure par mois ou par 2 semaines. Là. Ben, tu sais, là, ça fait en sorte que on s'est dit, ben, en donnant deux rencontres par semaine avec 2 kinésiologues, en ayant un contact qui est tout le temps direct avec nous autres, via la communauté, s'ils ont des questions, s'ils ont quoi que ce soit, on est là tout le temps avec eux autres, en quelque sorte. Fait que on est tout le temps à portée de main avec ton téléphone, c'est ton téléphone à cette heure, on l'a tout le temps sur nous autres. Et, c'est ça l'avantage à quoi. Puis, là, Vincent... Petite dernière question comme ça pour finaliser. J'aimerais ça que tu parles aux gens qui étaient comme toi il y a 4 semaines, du monde qui sont comme pas... qui sont dans une zone de confort, qui sont confortables, qui ne se remettent pas trop en question, qui vivent la vie sur le cruise control, mettons. Là. Ils sont sur l'autoroute bien relax, là, puis ils ne collent rien, puis ils se challengent pas trop. Qu'est-ce que tu leur dirais à ces gens-là, Vincent? Regarde, si tu veux changer, ça prend le changement. Puis sortir de ta zone de confort, c'est pas juste comme moi. Parler en direct au téléphone, faire des lives sur Facebook, c'est vraiment... Mais je vais prendre 5 livres de plus, même si je ne suis pas sûr de ce que ça va donner, mais je vais augmenter ça. Moi, l'essayer. C'est ça que je me suis dit au début. Moi, l'essayer, je me suis repris par 2 fois parce que j'avais déjà commencé à remplir. Puis j'ai délaissé pour partir sur un autre affaire. Les jeunes, je ne me souviens pas. Puis j'ai dit fuck, je l'essaye, j'ai rien à perdre. Tout à gagner, mais le mot d'ordre, c'est vraiment faire les choses différemment pour avoir des changements. Parce que je faisais la même affaire depuis 2 ans. C'est ça. Puis depuis 2 ans, là, j'étais. Ça paraît qu'il va au gym, il y a un peu d'épaule, mais c'est tout. Là. Il n'y a pas de grands changements. Là. Je faisais ça pour passer le temps, dans le fond. Là, je le fais vraiment pour m'améliorer. Exact. Puis, tu sais, c'est comme tu l'as dit, nous autres, c'est exactement comme ça qu'on. L'idée est partie de notre compagnie, c'est qu'on travaillait longtemps dans le gym, puis on a donné des plans d'entraînement, on donne des conseils nutritionnels, etc. Puis tout le monde fait ça, Carlis. Tout le monde fait ça dans l'industrie du conditionnement physique. Fait que Caleb puis moi, on s'est arrêté puis on s'est dit, OK, ben tout le monde fait ça, ben nous autres, on va aller par là. On va faire les choses différemment. On n'ira pas dans la même direction que tout le monde parce que ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que nécessairement, il y a des milliers de Québécois qui sont dans la même situation que toi t'étais, que moi, j'ai déjà été aussi en perte de contrôle en quelque sorte, Caleb aussi, les gars dans le programme aussi. Fait on a juste décidé de faire les choses différemment pour vous permettre d'avoir des résultats que vous n'avez jamais eu dans le passé. Parce que si tu fais ce que tu as tout le temps fait, tu vas voir ce que tu as tout le temps eu. C'est aussi simple que ça. Puis, Vincent, je te remercie énormément d'avoir pris les quelques dernières minutes pour partager ton expérience avec les gens qui nous écoutent. Je suis certain que ça va inspirer plus d'une personne, justement, à arrêter de niaiser un peu, de crisser le gaz au bout, de vivre la vie à 100%, de mordre dans la vie, puis de faire du changement, tabarnak. Parce que, tu sais, c'est bien beau vivre la vie sur le cruise control, mais notre temps est compté, malheureusement. On ne sera pas là éternellement sur la planète Terre. Puis je pense que la vie est trop courte pour juste la vivre à 50%. All right? Ouais. Je te remercie énormément encore une fois, Vincent. J'ai bien hâte de voir ce que l'avenir te réserve, mon cher ami, parce que je pense que ce n'est que le début d'une super belle aventure. Fait que je te remercie beaucoup, Vincent. Merci.